avec 3 associés, donc tous les deux en couple, installés depuis avril 2020, donc ça fait 5 ans, et Guillaume qui est arrivé depuis mi-janvier cette année. On a 1,2 million à produire avec 80-85 vaches à la traite à peu près, avec 200 hectares de surface. Moi je suis sortie de BTS, j'ai fait 1 an de commerce dans la génétique bovine et après j'ai fait que du salariat agricole avant de m'installer. Donc moi j'ai fait un bac+2, c'est un BTS Axe que j'ai fait. Et après j'ai fait une dizaine d'années chez Bovec, donc en livreur d'abord et puis après en technicien commercial en vente de semences de taureaux aussi. Au quotidien, moi je m'occupe surtout de toute la partie veau, de 0 à 6 mois, suivi du troupeau, donc les robots et tout ce qui est nettoyage des logettes autour du troupeau, vraiment au milieu des vaches. Et puis pour le reste, on essaie de se compléter avec Guillaume. Guillaume sera peut-être plus responsable de la partie culture, pulvérisation, et moi un peu plus la partie ration, vaches laitières, génisses et vaches taries. Mais on essaye que moi je puisse faire ce qu'il fait et vice versa. Et c'est un peu les grandes lignes de nos tâches, tous les trois. Nos principaux défis, c'est ça, de ne pas pouvoir maîtriser ce qu'on achète et ce qu'on vend, et puis la partie météo, et puis le fait qu'on travaille avec du vivant tous les jours. Au quotidien, de travailler avec l'animal, Tu suis l'animal de sa naissance jusqu'à là où elle voudra bien aller, Je trouve ça vachement intéressant. Tu suis tout en fait. Tu participes à toutes les étapes de sa vie. On est tous les trois nés en ferme au niveau familial, donc on a toujours eu la passion et la fibre de l'élevage en lait, donc c'est ça qui nous tient beaucoup, je pense. Si on pouvait faire un peu comme Mimi m'a dit en un claquement de doigts, ça serait pouvoir maîtriser ce qu'on achète et surtout ce qu'on vend, pour pouvoir avoir plus de lisibilité sur notre métier par rapport aux investissements. Parce que c'est ça un petit peu l'inconvénient de notre travail, c'est qu'on ne sait pas dans 3, 4, 5 ans, même dans 1 an, combien on sera payé. Du résultat qu'on arrive à obtenir, On est récompensé quand même du travail qu'on donne. C'est quand même une fierté de se dire qu'on ne travaille pas pour rien. Que ce soit au niveau production animale ou production végétale, on a toujours un peu de fierté quand les résultats sont bons. On a aussi la petite passion des concours, donc c'est vrai que c'est aussi une petite fierté des fois qu'on a des résultats sur les concours. De bien s'entourer et de ne pas hésiter à poser des questions, d'aller chercher les informations. Il ne faut pas hésiter de communiquer en fait, demander à des gens qui peuvent te répondre et puis même à d'autres éleveurs. Il faut voir plein de choses et il faut se renseigner de plein de choses. Il ne faut pas foncer le tête baissé dans son projet et se dire je sais mieux que tout le monde parce que ça ne marche pas. Et bien penser à l'organisation de travail aussi pour pouvoir se libérer du temps. C'était pas trop le cas dans les générations précédentes, mais aujourd'hui on voit bien qu'il faut quand même penser à réussir à se libérer du temps, que ce soit les week-ends ou des congés de temps en temps. Exigence, passion et motivation. Bien que ça tend à aller en diminution, c'est je pense peut-être un manque de motivation par rapport aux contraintes du travail, mais normalement on aura toujours besoin de nous, il y aura toujours besoin de lait, il y aura toujours besoin de ce qu'on produit, donc normalement on ose espérer que oui, il y aura beaucoup besoin de nous encore dans les années à venir.